Voilà, d'abord, on est déjà à la suite de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, il faut dire un mot, et c'est peu de dire un mot, évidemment. Gimel Tammuz, c'est pas une fête, c'est pas un jour de joie, c'est pas un jour de peine, c'est un jour de Normal. reconsidération de notre travail, non seulement le travail accompli, mais le travail à accomplir. Vous avez entendu que Gimel Tammuz, il nous configure par rapport à, on va dire comme ça, de cette manière, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Le Rabbi Melech Mashiach s'est dévoilé. Il a créé sur nous à Kor Nissan. À Gimel Tammuz, il s'est retiré de manière visible, on va dire. Il est toujours là, il agit plus que jamais. Il agit d'une manière incroyable dans tout. Et puis il agit sur les hommes d'État du monde entier, que ce soit sur Trump. Il agit sur Netanyahou, il agit sur le Brésil. Et on voit très clairement comment le Rabbi est de partout. On le Est-ce voit qu'il y a au Brésil? au Brésil parce que le président du Brésil, ou d'Argentine ou du Brésil, Argentine, Argentine. Argentine, voilà, qui est très attaché au Rabbi, etc. Ouais, voilà. Oui, 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 oui. Bon, le Brésil aussi va suivre, c'est bien. Et etc., etc. Le monde entier va suivre, comme il est dit que le Mashiach, lui, va devenir finalement le roi du monde. Et que ça ne va pas être par la force, pas parce qu'il va s'imposer par les armes au monde, mais par sa grande sagesse, à la manière de Shlomo Ameler. Voilà. Shlomo Ameler s'est imposé sur le monde. Par sa grande sagesse, le Mashiach, lui, va fonctionner de cette manière-là. Il fonctionne déjà de cette manière-là. Il impose au monde, en fait, une sagesse divine qui n'était pas a priori la sagesse de l'humanité. Puisque nous avons été ceux qui ont été choisis pour le don de la Torah, ceux qui ont accepté de recevoir la Torah coûte que coûte, Naaseh Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Donc finalement, la Torah c'est un message porté au monde dans un niveau tellement différent que cette différence c'est un autre monde pour le monde. Voilà, c'est une manière de parler, mais pour souligner combien la chokma de la Torah va devenir une chokma, une sagesse différente, qui va venir éclairer le monde. Comme il est dit, comme le dit le Rabbi Rayatz, qu'est-ce que fait la chassidoute? Elle vient allumer la lumière. Donc il y a déjà tous les éléments à la manière de la Torah qui possèdent le pshat, le drash, le remez, le sod, ici j'ai dit dans le désordre. Et puis la chassidoute, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle vient allumer la lumière. Voilà. C'est ce que l'on voit dans les Mamarim du Rabbi, en particulier dans les Sichot, les Dvar Malchut, et évidemment la Torah des Rebbeim, qui fait suite à la Torah du Baal Shem Tov, qui fait suite à la Torah du Orach Chaim HaKadosh. En d'autres termes, la Torah de la Hitpashtout de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Moshe se répand de génération en génération pour nous configurer par rapport à Dieu. Dieu est celui qui distribue sa lumière, et la lumière, en fait, elle recherche un réceptacle. Notre travail de juif, c'est d'être le réceptacle pour la lumière de Dieu. Voilà. Donc, comment nous sommes nous-mêmes le réceptacle pour la lumière de Dieu? C'est à la fois dans une entité personnelle et à la fois dans une entité globale. L'entité globale, c'est la notion de Am Israël, et l'entité personnelle, c'est nous en tant qu'individu. Mais l'individu vient se rajouter à l'entité globale. Nous sommes le peuple juif. Donc ce qui se passe en Israël, je ne peux pas dire, bon, moi c'est pas grave, j'habite à Honolulu, au Japon, à Singapour, en Chine, en Corse, peu importe où. Je dis à Paris, donc bon, ça va, moi en plus j'aime pas les Israéliens, etc. Non, ça, cette pensée-là, elle ne convient plus à la génération du Mashiach, du Rabbi Melech Mashiach. Aujourd'hui, on doit avoir une conscience aiguë de l'idée que le peuple juif, c'est une entité générale. C'est-à-dire que on ne peut plus se dire je suis dans un endroit du monde qui n'a rien à voir avec le peuple juif qui est en Eretz Israël, ou à New York, ou je ne sais où. Maintenant, nous sommes un seul peuple, et cette idée d'un seul peuple, quand on est dans la terre d'Israël, on le ressent fortement. Quand on est en dehors de la terre d'Israël, on peut s'exclure naturellement. Donc en fait, le travail que l'on doit faire nous-mêmes, c'est de considérer que non, il n'y a qu'une seule entité. Et quand on cherche dans la Torah ce sujet-là, le rabbin va me dire que c'est la structure même de Adam Arishon. Le premier homme, c'est une âme divine, donc une âme divine, c'est-à-dire
un dévoilement divin comme la lumière divine qui se répand par les sphérotes, etc., tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a étudié, qui s'inscrit dans un corps. Elle est une âme divine parce que pour l'instant, avant la faute, elle n'a pas encore de vis-à-vis. Le vis-à-vis dans la Torah, de la Plimout Torah, on appelle ça le Leumadze. Il n'y a pas l'autre côté. Pour accéder à l'autre côté, l'autre part des choses, le regard qui peut être un regard objectif, mais qui en réalité assez souvent est un regard qui nous entraîne vers une remise en question et qui peut nous faire chuter dans notre service de Dieu. Alors ce regard-là entraîne finalement qu'il y a également la naissance d'autre chose que le judaïsme, d'autre chose que l'âme divine. Il y a également le monde, et le monde naturel, lui, il s'inscrit dans ce que l'on appelle les non-juifs. Et les non-juifs, alors, par nécessité, ils transportent également des âmes juives. Sous-entendu, des âmes divines qui transhument de corps en corps, que ce soit dans les corps des juifs, évidemment, et même quelquefois dans les corps des non-juifs. Ce qui fait que dans le monde, finalement, il y a des non-juifs qui nous aiment et des non-juifs qui nous détestent. De manière générale, il est dit Kamatan Torah, Sina Yarda Laolam, la haine est tombée sur le monde. De deux manières, nous dit le Rabbi. À la fois, effectivement, les goïms ont commencé à avoir de la haine pour le peuple juif, ce peuple choisi par Dieu, et à la fois, nous avons nous-mêmes eu une haine instinctive pour le monde et ses plaisirs matériels. En fait, donc voilà, la haine s'est installée. Donc de là, il peut arriver effectivement que le juif ait lui-même une haine de lui-même. C'est-à-dire de ne pas vouloir s'assumer en tant que juif, en tant qu'être différent. Différent parce que, comme on l'a dit, choisi par Dieu pour entraîner le divin dans la matière. Et l'idée que l'on se soit coupé de ce travail-là parce qu'on est dans une nouvelle génération, etc. En fait, ça c'est une idée qui est une grande erreur en fait. C'est une erreur parce que, on le voit bien, nous sommes toujours dans la même, si j'étais observateur, je dirais problématique. Vu que nous parlons de l'intérieur, alors on va dire au contraire dynamique. C'est une dynamique divine et humaine qui est le fait d'entraîner le divin dans notre vie au quotidien. Et c'est là où le Rabbi Meir Mashiach intervient en nous disant que finalement, le Nasi Ador, selon le Rashi, il est Kechol Ador, il est comme toute la génération. Il porte toutes les âmes de la génération. Il n'abandonne jamais sa génération. Le berger n'abandonne jamais son troupeau. C'est pour ça que Moshe a été choisi. C'est-à-dire que nous, quand le Rabbi en parle de cette manière-là, le Rabbi nous souligne, dans un Mahama par exemple, il nous souligne, puisque le Mahama est d'abord basé sur le Zohar. Le Zohar dit qu'une âme s'est échappée. C'est une brebis, l'image d'une brebis, et Moshe, en tant que berger, a couru derrière la brebis, et il l'a ramené vers le troupeau, lui a donné à boire. Alors, évidemment, la chose, vue de cette optique-là, fait qu'on aurait pu choisir n'importe qui d'autre. Il y a bien des autres bergers dans le monde qui sont aussi consciencieux que l'était Moshe sur ce point-là. Mais le Rabbi, nous rapportant le Zohar, nous dit que non, la vision est tellement plus profonde. Moshe se trouvait dans le monde de Hatzilut, entouré par les âmes de Hatzilut. Lui, il est le berger, les autres sont les brebis. Et tout à coup, une brebis s'est éloignée. Elle s'est éloignée jusqu'au monde de Bria. Et là-bas, elle a bu de l'eau. Là-bas, elle a cherché à boire de l'eau. Et Moshe lui a donné à boire. Et là, Moshe a dit, je ne savais pas que tu étais assoiffé. Sous-entendu que l'eau du niveau élevé du monde de Hatzilut ne pouvait pas épancher sa soif. Alors Moshe a pris cette brebis et lui a donné à boire. Et de là, dans cette optique-là, on comprend mieux pourquoi Dieu a choisi Moshe par rapport aux autres, au-delà des autres qui auraient pu faire un travail. Ah, salut Hervé, ça va? Et toi? Vous n'aviez pas dit que, dans un autre jour, que Moshe est parti l'apprendre, elle est descendue dans les mondes de la séparation. Ouais, de Bria, voilà. Il a ramené en Hatzilut et lui a donné de l'eau d'Hatzilut à son niveau. C'est-à-dire qu'il lui a donné la possibilité d'accéder à l'eau d'Hatzilut et de boire en la prenant avec lui. Voilà, effectivement. Comme ça Effectivement. Et quand on voit le travail qu'a fait le Rabbi par rapport au Sichot, le Rabbi, ce qu'il a été Mechadesh sur les autres Rebbeim,
c'est justement le sujet de la sikha. Dans la Chassidut Chabad, il y a toujours eu des ma'amarim. Et puis il y avait des paroles des Rebbeim, que l'on appelle des sikhot, mais c'était de l'ordre d'histoire que l'on raconte, d'entretien. Mais ce n'était pas forcément des analyses de Torah, comme le Rabbi allait commencer à le faire à sa manière à lui. C'est une manière qui englobe toute la Torah. Et là, le Rabbi rentrait dans le Rashi, dans le Rambam, etc., où il allait analyser effectivement les psukim de la Torah tout entière, en revenant également sur les enseignements de son père, sur les enseignements de son beau-père, le Rabbi. Et de cette manière-là, finalement, on voit que le Rabbi, en nous donnant une Torah qui n'est pas la Torah exactement des Rebbeim, la Torah du monde de Hatzilut, c'est-à-dire une Torah qui peut-être est difficile. Tout le monde n'arrive pas à boire de cette eau-là, qui est l'eau des Mamarim de la Torah des Rebbeim. Alors, le Rabbi, lui, il a été chercher une Torah qui est en relation avec toutes les âmes. Et finalement, il prend cette lumière de Hatzilut et puis il intègre dans le monde de Bria, Yetzira et Asiya. Et de cette manière-là, il démontre que Enon Milevado, c'est tout le travail du Rabbi. Le Baal Shem Tov démontrait que Enon Milevado, en faisant des miracles, et le Rabbi il descend cette Torah vers les mondes inférieurs. Ça, c'est les sikhot. Oui. Aujourd'hui, on est la Elula de Rav Mendel Futterfas. Et Dafka, Rav Mendel Futterfas, il s'étonnait de voir le Rabbi pendant Shabbat dire des sikhot. Voilà, exactement. Les Rebbeim disaient des mamarim, comme ça. Voilà, exactement. Dafka, il disait des sikhot. Et c'est lié avec ce sujet de pouvoir donner la Torah adaptée à tout à chacun. Exactement, Torah bravo. Pour que chacun puisse boire. Et puis on arrive finalement au Dvar Malchut, les sikhot des années 90, les Nounim, Nun Alev, Nun Bet. Et là on voit que le Rabbi rentre dans une nouvelle manière d'enseigner la Torah. Une manière qui dépasse même les notions de Itlapshut, de fait que la lumière divine de Hatzilut vienne s'habiller dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Ici c'est déjà une autre formulation de la Torah, à un tel point que, sans que nous nous en rendions compte, finalement, on a accès au dévoilement de l'essence de Dieu. L'essence, c'est directement ce qui est en rapport avec la matière, qui ne s'effraie pas de la matière et qui explique la matière de l'intérieur, à la manière dont le Rabbi nous dit la Gola avec le Aleph devient Géoula. Sous-entendu que le monde tel qu'il est, le monde où se trouve l'essence de Dieu, ne doit pas être changé par un autre monde. Ce même monde qui est utilisé pour le service de Dieu. Vous vous rappelez au début de ce qu'on vient d'expliquer, on a dit, nous sommes des réceptacles pour la lumière finalement divine qui cherche des réceptacles. Et tout notre travail, c'est de devenir ce réceptacle. Et en réalité, le Rabbi nous montre comment le monde, dans son entité globale, dans ses moindres détails, dans son infini de Yitralkut, ce que l'on dira dans la Torah, donc de séparation, en réalité, tout est une situation de réceptacle pour le dévoilement du divin. C'est là le Rabbi nous dit de dévoiler le divin, de quelle manière, en fait, faire venir la Géoula, d'une manière où on dévoile cette notion de Rodetou aval bekilim de Tikkun. On va dire, mais si c'est le monde, les kelim de Tikkun, alors dans ce cas-là, c'est la Torah qui est des Rodetou, c'est ça qui est un petit peu incompréhensible. Et en fait, on voit bien que notre Torah, elle provient de Pnimiut Atik, la Torah de la Chassidut. Et si elle provient de Pnimiut Atik, l'intériorité de Atik, du désir divin, du plaisir divin, alors, évidemment, c'est une Torah qui transcende la réalité que nous connaissons, dans le sens où elle vient comme, il y a un terme en français, subjuguer, elle vient apporter un éclat de vitalité, quelque chose d'extraordinaire, qui peut nous apporter une Sfirat HaKelim, une brisure des réceptacles, par trop d'engouement, trop de dévoilement, etc. Et notre travail, c'est de rentrer cette lumière-là dans les réceptacles de Tikkun. Et c'est en fait, le Rabbi nous dit, c'est toute la Torah que l'on fait, du judaïsme. Mais Dafka, vous avez dit dans un autre shiur que l'Almohansé, il dit que la Chassidut, elle fait cette avodat haïkunim, mais derrière Mimélé, automatiquement. Voilà, la problématique de la Kabbalah,
ça nous attachait qu'à la spiritualité et ça nous donnait une haine de la matérialité. Quand on utilisait le niglé, on pouvait de la spiritualité. Et d'Afka la Chassidut, c'est l'union entre les deux. C'est oui, exactement. Avec les deux, et d'unifier la matière avec le spirituel et d'unifier l'âme avec le corps, etc., etc. Et ça fait de façon automatique en étudiant de façon automatique, on fait... Exactement. La Chassidut est structurée sur ça. Parce qu'en réalité, l'endroit des rois de Tohu, voilà, l'endroit des rois de Tohu, c'est pnimiotatique, c'est le Keter, l'intériorité du Keter. Et dans ta manière de parler, tu me rappelles ce qui est dit dans la Torah. L'olimatano rabbeinu l'avdil. Mais est-ce que tu nous as pas enseigné, mon maître? Effectivement. Donc alors voilà, tout ce que l'on vient de dire, on peut dire, ok, mais quel est le dévoilement du Rabbi de notre génération? Il fallait qu'un jour vous confrontez à ça. Mais vous ne nous avez pas enseigné, mon maître. Alors, le Rabbi de notre génération, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il enseigne qu'il y a un changement radical avec les générations passées. Ce changement radical, c'est vraiment le fait du dévoilement de la Géoula au sein d'une réalité, donc qui est la réalité d'un monde que l'on voyait comme un monde ennemi jusqu'à présent. Le Rabbi a dit, il est temps de ne plus voir ce monde comme un monde ennemi, y compris le monde des non-juifs, et de comprendre que tout est terminé, que les non-juifs eux-mêmes vont aider le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, qu'en réalité ils ont un intérêt profond dans le dévoilement de la Torah, et comme on a vu la semaine dernière, où le Rabbi nous a dit, même si le monde peut te dire, mais tu dévoiles des choses le monde n'est pas prêt pour ça. Le Rabbi nous dit, non, le monde est prêt, tout est déjà prêt, c'est à nous de concrétiser la Géoula Mitzvah Shlema, avec un état d'esprit positif qui n'a jamais été dévoilé d'une manière aussi entière. Et c'est là où, quand on inclut tout le peuple juif, on se rend compte que si, effectivement, il y a des individus qui chutent à droite et à gauche, y compris nous-mêmes, il faut se dire que non, chacun a la force de se relever dans notre génération, et que l'entité générale est en train de grandir de plus en plus. La notion de peuple gagne du terrain sur l'entité individuelle, et c'est comme ça que le peuple juif se confronte de manière générale dans le monde entier, et plus encore dans la terre d'Israël, on se confronte à ceux qui sont des sonnés Israël, ceux qui ont la haine du peuple juif. Parce qu'en réalité, ils ont la haine de Dieu qui leur demande une soumission qu'ils ne veulent pas fournir. Et c'est ça le problème de l'Iran, de l'Irak, de tout ce qu'on veut, tous ces pays-là, qui ont une image de Dieu qui est un instrument finalement. Dieu est devenu dans leurs mains, entre guillemets, un instrument de mort. Or, le peuple juif vient dévoiler la vie. La vie, ça, c'est l'instrumentation de la vie par une société libre qui marche par une soumission envers Dieu par Torah et Mitzvot. Ça n'a jamais été vraiment plébiscité, on va dire. Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement l'occasion de dire ce que nous sommes, de nous préciser, de donner en hébreu, c'est plus facile à exprimer une agdara de ce que nous sommes. Et le peuple juif, en fait, est ce peuple qui vient affirmer le monde est bon dans son essence, puisque l'essence du monde, c'est Dieu. L'être de ce fait-là, généralement, est bon également dans son essence, puisque l'essence de tout ce qui existe, c'est Dieu. Nous ne sommes pas à l'extérieur de Dieu dans l'idée première du Tzimtzum où Dieu s'est retiré, mais nous sommes à l'intérieur de Dieu puisque le Tzimtzum lui-même, donc ce voile qui a été placé, nous l'expliquons comme un voile, mais d'après le Etzraïm, les kabbalistes avaient pensé que c'était un retrait de la lumière divine. Donc en fait, il n'y a pas de retrait de la lumière divine, qui plus est, l'essence de Dieu se dévoile, Amor Nichnas Binkom Aor, le luminaire est entré à la place de la lumière, et la lumière elle-même s'est englobée dans le luminaire. C'est l'explication de l'Admor Hazaken sur le Tzimtzum. Donc finalement, il n'y a pas de retrait de la personnalité divine, nous sommes en lui, et le travail c'est d'occasionner une osmose entre nous et Dieu. Et c'est là où le Rabbi vient nous bousculer, nous donner les outils pour faire cette remise en question personnelle. Et le Rabbi dira, vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, il a dit il faut être mashpia
même avant de savoir ce qu'on va être au Mashpia, il veut être dans un état de Mashpia. Il faut influencer, même avant de savoir ce que je vais influencer, je dois être dans un niveau d'influence, dans un état d'influence. Donc c'est pour ça, sans doute, que l'on voit dans le monde aujourd'hui des influenceurs, des gens qui gagnent tellement d'argent avec ce terme d'influenceur. Et alors que finalement, je me rappelle, j'avais fait une suite de cours, un séminaire d'études que j'ai appelé Mashpia. Et l'idée était de former chacun à devenir un Mashpia. Voilà, le terme est repris d'une certaine manière dans le monde général, des non-juifs également, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous devons influencer le bien. Et la guerre, finalement, la guerre qui se joue aujourd'hui, dans les médias et dans le monde aussi, c'est la guerre entre le bien et le mal, mais non seulement entre le bien et le mal, mais dans le fait de choisir le bien ou de choisir le mal, dans le fait d'influencer le bien ou d'influencer le mal. Et ça, c'est vraiment une guerre qui est engagée. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser par Internet des vidéos, des images qui vont donner des forces au monde, de continuer de s'améliorer, de se rendre compte des erreurs passées, d'avancer pour le futur dans un bon côté, dans une ligne de dévoilement qui entraîne tout le monde, ou alors vous pouvez aller chercher, gratter toujours, aller chercher le mal, la chute, etc. La même chose nous-mêmes, c'est-à-dire que non seulement les non-juifs peuvent nous montrer comment le juif peut chuter, et comment certains individus dans le judaïsme desservent le judaïsme. Et nous, notre travail, c'est au contraire de rajouter dans la lumière, de montrer combien tout est positif, combien dans ces moments des moments de détresse, finalement, le peuple juif a montré un courage indomptable, et que le peuple juif en Eretz Israël, en particulier, était vraiment comme un lion, non seulement les soldats, mais tout le peuple dans son entier. Et si certains immeubles sont tombés, alors on voit que l'état d'esprit positif l'a remporté. Ça, c'est la vraie victoire dans cette guerre-là. Et aujourd'hui, comme on l'a souligné, quand les dirigeants eux-mêmes, on arrive à remercier Dieu, que ce soit l'Amérique ou la Médinat Israël, on va dire, tel qu'il l'appelle, finalement, on se rend compte que ça y est, on a passé un pas énorme. Parce que tout ce qui entraîne le monde dans la chute, le Rabbi nous l'a signalé tellement de fois, c'est c'est ma force personnelle, la puissance de mes mains qui m'a donné de faire cette vie et de réussir, d'avoir ces réussites, de gagner les combats, de gagner la guerre. Quand on parle comme ça, forcément, on détourne finalement les miracles de Dieu, on leur donne une définition de puissance personnelle, technique, mécanique, etc., etc. Or, on voit que les dirigeants du monde, que ce soit Trump ou Netanyahou, on arrive à dire que finalement c'est seulement je parle pour Netanyahou qui a dit, c'est la Siyata Lishmaya, l'aide de Dieu qui nous a fait réussir et non pas la technologie. Et Trump qui a remercié Dieu chaleureusement du miracle. Et les deux, l'un comme l'autre, ont demandé des bénédictions au Rabbi. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a Trump qui a écrit une lettre hier pour les Chabad et pour le peuple juif. Voilà. En honorant tout ce que le Rabbi il a fait, et que c'est lui qui nous influence, et c'est que lui qui nous éclaire, et ses bénédictions et ses directions, on n'arrête pas de grandir, etc. Il y a une lettre de Trump, elle est sur Internet. Oui. Mais en éloge, vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu, mais je sais entre autres choses aussi que avant même qu'il repasse et qu'il obtienne la victoire dans le gouvernement américain, il est repassé, il a demandé finalement une bénédiction au Rabbi, il s'est rendu au OL, etc., etc. Même si nous ne sommes pas trop OListes, il faut remarquer que voilà, c'est merveilleux, c'est-à-dire se mettre en contact au Rabbi. Alors, avec le Rabbi, c'est un moyen extraordinaire pour réussir. Pour notre part, pour ma part en tout cas, le Rabbi est vivant dans son corps, et le chidouche même du Rabbi, c'est de désigner qu'il n'y a pas d'interruption dans la Nessiout, et que le Rabbi Rayatz lui-même est vivant, et que tous les tzadikim sont vivants pour l'éternité, non pas dans leur âme uniquement, parce que même les chrétiens peuvent dire que nous continuons à être vivants dans l'âme, ou les hindous, mais dans le corps. Et ça, c'est un chidouche de la génération. C'est ce qui va nous donner le mérite de Triat HaMetim
la résurrection des morts. Il y a une très belle histoire. Vas-y, dis. Il y a une très belle histoire des Sourim de Grenoble. Ici à Paris, il y a un des enfants, un des fils, à qui j'ai demandé si c'était vrai, il m'a confirmé. Alors, ils ont une école là-bas à Grenoble. Ah oui, cette histoire est connue, oui. Vous avez entendu? Ma mère est arrivée en retard au rendez-vous. Elle s'est excusée auprès de l'inspectrice. Elle a dit voilà, je vais vous faire la visite de l'école. Et donc l'inspectrice lui a dit non, pas besoin. J'ai déjà le directeur qui m'a fait visiter toute l'école. Elle dit mais quel directeur? Il dit celui qui est en photo partout. C'était après Guimel Tamouz. Alors Rabbi s'est déplacé physiquement et a fait la visite de l'école. Et c'est à Grenoble, et je connais le fils, il m'a confirmé que c'est vrai. Et c'est après Guimel Tamouz, quoi. Oui, exactement. Bien sûr que oui. Donc en fait, voilà, un tzaddik est vivant, c'est l'enseignement du Rabbi. Vamer kulam tzaddikim, nous devons commencer à se configurer dans cette idée-là que nous sommes vivants, dans notre corps également, parce que cette idée-là, c'est ce qui va faire la transformation, la passation entre une conscience d'exil, où la mort est, comme on dit, inéluctable, comme ça on dit, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas passer par là, et puis cette idée-là où finalement il n'y a pas de mort. Pourquoi il n'y a pas de mort? Parce qu'il n'y a pas de chute qui peut entraîner un non-retour par rapport à Dieu. Au contraire, on se rend compte que l'idée de chute qui entraîne un non-retour, situation de non-retour, une situation de destruction, qui est apparentée à la mort, même dans la Pinot Torah, finalement on se rend compte aujourd'hui dans l'affirmation que tout est Dieu, tout est le bien et l'essence de Dieu se trouve dans le monde de la matière. Cette affirmation vient tout transformer. Elle vient transformer l'idée de la nécessité de la mort. Donc en fait, on se rend compte que la mort n'est plus une nécessité parce que non seulement chaque homme est lui-même un dévoilement divin, mais la base même de toute la vie, c'est Dieu dans son essence. Donc dans cette idée que tout est Dieu, finalement on se rend compte que Enon Milevado, c'est pas un lointain projet dans le Olam Haba, dans le monde futur qui viendra, un monde futur et lointain et nébuleux, etc. Non, c'est en fait déjà ici, par le biais de la Chassidut, on prend conscience qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est vrai que ça passe par une conscience de ce qui s'appelle également Kula Kame Kelo Chashiv, plus rien n'a d'importance. Donc dans le monde où on vit, on a un petit goût d'amertume, certes, que l'on essaie de masquer par le biais d'une joie dévoilée que par un travail de joie que nous devons prendre sur nous, mais l'amertume qui est présente et qui revient constamment, c'est une amertume de cette conscience que plus rien ne m'intéresse réellement. Plus rien n'est à même d'accaparer mon âme outre mesure, c'est-à-dire on a un petit peu de temps, on se laisse attraper par quelque chose, et puis on se lasse rapidement. À la manière de ceux qui vont zapper quand ils regardent un programme télé, nous sommes dans ce monde et nous sommes sans arrêt finalement, constamment en guerre avec la réalité pour affirmer notre existence dans ce monde, une existence vouée à Dieu, donc c'est la lutte pour la subsistance. Et dans ce monde-là, on a un sentiment que rien n'est réellement important. Pourquoi rien n'est réellement important? C'est égal à Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc ça brille dans nos vies, plus que jamais, mais jamais dans des siècles précédents, il y avait cette idée-là qui l'emportait sur tout. Les hommes vivaient, avaient un travail, y compris dans le judaïsme, ils gagnaient leur vie, ils étaient voués à leur action de gagner leur vie pour nourrir leur famille, etc. Et tout ça, c'était d'une grande noblesse. Donc tout était d'un intérêt croissant, etc. Et dans notre génération, n'importe quel juif, j'allais presque dire n'importe quel petit juif, a ce sentiment que tout ça, c'est pas tellement important. Ce monde n'a de finalité que de devenir le monde de la Géoula. Et si ce n'était qu'il est déjà le réceptacle de la Géoula, alors on voudrait un autre monde que celui-là. C'est là où le Rabbi, conscient de cette tournure de l'esprit des chassidim, des juifs, et peut-être d'un certain point de vue, peut-être même du monde en entier, y compris les non-juifs, alors finalement on en arrive à une considération que si ce monde est divin, si c'est l'essence de Dieu, alors oui,
je l'accepte. Autrement, tout semble me séparer de Dieu, donc tout m'est insupportable. Donc en fait, le travail que nous devons fournir, c'est donner un intérêt nouveau, renouvelé pour ce monde, à la manière dont le monde peut devenir un réceptacle pour dévoiler le divin. Et c'est là où on doit être constamment dans un niveau de hashpa, doit influencer. Plus j'influence et plus je diffuse la lumière de Dieu, plus j'oblige finalement la matière elle-même à livrer son secret. Et son secret, c'est la présence de l'essence de Dieu qui est là présente dans la matière elle-même. Donc en fait, notre travail qui se répète à l'infini, qui se répète aujourd'hui en se précisant comme un laser où la lumière va se concentrer vers le dévoilement de l'essence de Dieu au sein même d'une réalité que je ne vais plus objecter, mais que j'accepte comme étant la volonté de Dieu pour être dévoilée au sein de cette réalité. C'est pour ça que le Hamor, en Tammuz, il a quoi? Parce que le Hamor, c'est Chomer, et dans le Chomer, il y a l'essence de Dieu. Voilà. Même tous les dévoilements ne peuvent pas la réchauffer parce que c'est elle-même la source de tous les dévoilements. Voilà, effectivement, le Hamor, au mois de Tammuz, il a tellement froid qu'on lui permet de sortir avec on appelle la mardat, une couverture sur son dos, même pendant Shabbat, en pensant que ce n'est pas transporté parce que ça fait partie de lui, parce qu'il est frileux. Et l'explication, c'est qu'au moment où nous voyons des miracles, comme ce qui est arrivé avec cette guerre contre l'Iran, on voit des miracles incroyables. Tout le monde a vu des miracles, y compris l'Amérique, y compris évidemment le peuple juif, etc. Mais en voyant ces miracles, on voit que d'autres se refroidissent autour. Et qu'ils expliquent les choses sous un autre angle. Et puis, ils nous ressassent toujours les mêmes paroles. Et puis, ils nous ressassent toujours que nous sommes des tueurs d'enfants, des ci et des là. Finalement, nous devons savoir la vérité, nous attacher à la vérité et grandir dans l'affirmation de cette vérité-là. La vérité, c'est que nous ne sommes pas porteurs de perfection pour l'instant, mais nous allons vers le bien. Et ça, chacun d'entre nous, nous avons un chemin qui est entamé, et comme nous sommes un peuple, on ne peut plus nous reprocher à titre individuel d'avoir des manquements dans notre service de Dieu. Vamer kulam tzadikim, et ton peuple, ce sont tous des tzadikim, c'est tout le peuple juif. Donc si je suis moins tzaddik qu'un autre, je profite que lui est plus tzaddik que moi. Et que finalement, il va m'entraîner avec lui dans son élévation. Et ainsi de suite finalement. Et si un juif a des manquements dans son service de Dieu, ou dans son comportement, dans ses midotes, ou peut-être des mauvaises actions, finalement, moi peut-être de mon côté, je suis en train de l'aider à remonter. Et cette notion de peuple tout entier fait que on ne peut plus s'arrêter aux détails. Nous sommes en train de construire une entité générale qui va vers la Géoula. Donc finalement, les guerres que nous vivons, ce sont les guerres du Mashiach. Ceux qui en ont conscience sont investis pleinement dans leur service de Dieu. Comme on part en guerre, et c'est là où Gimel Tammuz vient nous éveiller à nouveau, et que ce jour-là vient nous dire, mais c'est sûr qu'il va se passer maintenant quelque chose qui va transformer la vision que nous avons du monde matériel, pour nous donner de voir que la Elokut est là présente et que la mort disparaîtra jamais, qu'il n'y aura plus de mal, plus de faim, plus de lutte entre les hommes, etc. Et pour ça, il faut dévoiler des mochin de gadlut, c'est-à-dire une largesse d'esprit que nous n'avons pas dévoilée jusque-là. Et nous le faisons par le biais de l'étude, lorsque nous étudions la notion de Kiniziv et Kalmoni, c'est-à-dire les trois peuples qui sont en relation avec mes vers à Yarden de l'autre côté du Jourdain, comment on dit en français, le Yarden en tout cas, et là-bas il y a cette notion en dehors de Israël qui correspond à l'intellect. Finalement, l'intellect lui-même, c'est l'étude de la Torah par l'intellect, qui n'est pas l'intérieur de la terre d'Israël, laquelle est une terre de sentiments, où il y a les 7 peuples de la terre d'Israël. En réalité, dès que j'étudie avec mon intellect, je fais quelque chose d'autre. Et c'est là où peut-être le français par rapport à l'israélien a plus de recul et que sa Torah est plus intellectuelle. Elle est plus basée sur l'analyse, alors que l'israélien est basé sur le cœur et l'engouement finalement des sentiments et le dévoilement immédiat de la lumière de la Torah.
Tandis que le français a du recul, il a plus d'analyse de la Torah par le biais de l'intellect. Donc, on peut dire que de manière naturelle, nous avons les outils pour faire le travail intellectuel qui nous est demandé dans cette dernière génération, la génération de la Géoula Mitidvé Shlema, la génération du Rabbi Menach Mashiach, et que finalement, ce n'est pas mais vers la Yam, ce n'est pas de l'autre côté de la mer, même si on vient de parler de l'autre côté du Yarden. Alors, finalement, Dieu va ouvrir le fleuve et nous allons traverser le fleuve dans la Géoula. Ce sera le mikvé que nous prenons pour la Géoula. Et à ce moment-là, notre âme tout entière se dévoile à nous. L'âme tout entière, c'est-à-dire à la fois la part intellectuelle que nous connaissons puisqu'on la travaille comme un travail nouveau par rapport aux générations précédentes, c'est le nishma de la Torah, c'est-à-dire nous comprendrons. Alors qu'auparavant, par le biais des sentiments et de la soumission, la shiflout également, l'humilité, nous avons travaillé le naasé. Aujourd'hui, le nishma, depuis la chassidut Chabad, s'est dévoilé, c'est-à-dire comprendre la Torah. Et de ce fait-là, on aborde réellement maintenant, de manière complète, ce que l'Admor Amsaï avait déjà dévoilé de son époque, c'est-à-dire le travail de Haskala, de comprendre Dieu par un intellect humain, par notre âme intellectuelle et par l'intellect de l'âme divine. Et de ce fait-là, on comprend bien que nous allons accéder également au niveau encore supérieur de la Torah Chadasha Mititetse, qui est une Torah qui est analysée non plus par l'intellect uniquement, mais réellement par ce que l'on peut considérer dans notre monde comme l'inconscient, la part divine de l'âme. Lorsque l'âme divine se dévoile à la conscience intellectuelle, alors l'âme intellectuelle disparaît. Et l'âme animale disparaît. Il ne reste plus qu'une âme vitale, un lien entre l'âme divine et le corps. Il n'y a plus d'âme animale, il n'y a plus de chute possible dans notre âme, ce n'est plus qu'un état d'élévation. C'est-à-dire que dès ce moment-là, nous nous élevons vers Dieu de niveau en niveau, sans avoir à nouveau besoin de chuter pour s'élever d'un niveau plus élevé encore. Vous savez, c'est un enseignement de Kabbalah qui est essentiel. C'est-à-dire que dans les niveaux d'élévation, lorsque vous allez jusqu'au bout du Yesh, vous atteignez le Ain. Et quand vous atteignez le Ain, alors finalement, c'est en dépassant ce Ain que vous pourrez atteindre le niveau du Yesh Amiti. En d'autres termes, il y a la chute qui se trouve entre deux niveaux d'élévation. Et la Géoula, justement, le Rabbi nous dit que dans le Mahamar, où il nous parle de la notion de Bilam Avet Lanetzar, que Dieu a détruit la mort pour l'éternité, ou Kol Israël Yeshem Chelek L'Olam Haba, tous ces sujets-là que l'on voit explicités par le Rabbi, là-bas, dans tous ces Mahamarim, on se rend compte que la mort ne sera plus présente dans la Géoula, que nous aurons une vie éternelle. Et le Rabbi nous dira que, en réalité, sur Kol Israël Yeshem Chelek L'Olam Haba, que finalement, cette idée-là où tout le peuple juif aura droit au monde futur et que finalement il n'y aura plus de mal, plus de mort, bien que Adam Arishon a dû contracter la mort pour détruire le mal qu'il avait contracté par le fait d'avoir mangé du fruit interdit, c'est-à-dire d'avoir intégré les shalosh klipot atmeot dedans de lui. Donc en fait, comme il a intégré les 3 écorces d'impureté en lui, c'est pour ça qu'il devait mourir, c'est ce que le Rabbi nous dit. Mais en fait, compte tenu qu'aujourd'hui, nous avons dépassé également la chute par rapport aux shalosh klipot atmeot, c'est-à-dire, compte tenu qu'elles sont dévoilées de manière accessible à chacun, par Internet, par les portables, par tout ce qu'on veut, les télévisions et tout le reste, alors, finalement, on est capable de se soustraire de tout ça. De quitter ces forces du mal en dévoilant le bien et en élevant même le bien qui peut être élevé dans toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Et c'est comme ça que chacun de nous avons fait un bureau qui n'a jamais existé. Donc lorsque l'on dévoile la Torah on va dire en long, en large et en travers, et comme le Rabbi nous dit, nous influençons avant même de savoir ce qu'il y a à influencer, nous transformons finalement le regard de la réalité. Nous entraînons le monde vers une réalité
qui est une réalité divine, alors que jusqu'à présent, on nous proposait une réalité humaine, organique, une réalité qui nous faisait chuter, une réalité de pessimisme, et tout à coup, malgré la chute inhérente au dernier soubresaut de la matière et à la dernière lutte des forces du mal, nous sommes déjà dans un état où nous envolons vers la Géoula. Et ça, c'est un choix personnel de chacun d'entre nous. Et plus on est attaché au Rabbi Melech Mashiach, et plus nous sommes capables de voir que ces mondes de la séparation, que sont les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, ne nous séparent pas de Dieu, mais nous rapprochent de l'essence. Ça, c'est la nouvelle, on va dire, conjonction, la nouvelle observation, la nouvelle vision du monde. Ce monde de la matière nous rapproche de Dieu. Il ne nous éloigne pas de Dieu. Donc finalement, non seulement nous n'avons pas peur du monde, Enon Milvado, mais nous pouvons avancer. Et la terre d'Israël peut enfin dévoiler que c'est la terre de l'essence de Dieu. Et cette essence de Dieu, elle se répand dans le monde entier. C'est ce que nous allons voir de nos yeux aujourd'hui. Donc, à partir de Gimel Tammuz, qui est la force du chiffre 3, finalement, le 3 c'est Chazak, c'est une force qui est extraordinaire. Le Rabbi nous a dit c'est Atralta de Géoula, le début de la Géoula, de la délivrance complète et immédiate. Alors finalement, on se rend compte que ça y est, on passe dans un autre stade du dévoilement de la Torah, un autre stade du dévoilement de la Chassidut et un autre stade de l'observation du monde en fait. Il est temps d'ouvrir les yeux, l'ifkoar et ta'inaï, et de voir que Iné Mashiach ba, que toutes ces guerres ne sont pas des guerres juste pour que les pays puissent obtenir plus de terres, ou plus de profits, ou plus de... comme c'était pendant... toujours finalement, toujours dans le monde, les guerres étaient là pour ajouter des territoires, pour ajouter ci, pour ajouter là, pour ajouter des biens. Et aujourd'hui, la guerre n'est pas juste une guerre de défense chez le peuple juif, elle est une guerre qui vise à affirmer une guerre intérieure. Et cette guerre intérieure, c'est l'affirmation que vraiment non milevado, par le biais du fait de s'attacher au Rabbi, que l'on soit un Rosh HaMemshala, un Premier ministre, président de la République, ou n'importe quel juif, ou n'importe quel homme dans le monde, puisque le Rabbi n'a pas fait de différenciation finalement. Tout le monde est confronté à la Géoula, tout le monde va le vivre, tout le monde va le prendre de plein fouet. Le soleil est sorti de son écrin, on vit, voilà, c'est une chaleur terrible, torride on dit. Donc ça veut dire que vraiment on est dans cette génération-là. Le moment est un moment non seulement historique, mais c'est un moment où le monde entier est en train de prendre position et possession de son être personnel. C'est-à-dire prendre possession de ce que l'on possède réellement, c'est le moment ou jamais. Qui plus est, pour le peuple juif, nous devons aujourd'hui prendre possession de notre âme divine, de cette affirmation que nous sommes des juifs, que la terre d'Israël nous appartient, et que plus que jamais il faut exprimer le fait que Dieu nous l'a donné, il ne l'a donné à personne, et qu'il est temps d'affirmer et de prendre possession de toutes nos qualités, d'exprimer tout le bien qui est en nous, pour entraîner le monde dans la Géoula Amitite de Hashem. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire un cours par rapport à tout ça, dire ce qui me tracassait profondément pour le bien, évidemment. Vous dire que à partir de Gimel Tammuz, il y a un recommencement du meilleur, que le meilleur doit se dévoiler, et que si nous attendons quelque chose, comme moi qui attends un dévoilement du Rabbi Melech Mashiach, le fait qu'il se dévoile complètement aujourd'hui, je me rends compte qu'avant tout, c'est nos consciences qui doivent être délivrées. Donc la force du Rabbi, c'est d'être venu délivrer nos consciences pour que nous prenions conscience que le monde n'est plus un ennemi, mais le monde est un outil de dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Voilà, les chaim et les bracha, que l'on vive la gueule amitive d'Hashlema, teref mian mamash, chi Adonai, Moanu Abenu, Melech Mashiach l'Olam Vaed. Que Dieu bénisse chacun qui est vraiment la gueule amitive d'Hashlema immédiatement. Amen.